Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre quelle est la meilleure ouverture, comment jouer le milieu de partie et comment donner un mat. Vous aurez les pièces noires et vous pourriez vous demander quelle ouverture dois-je jouer. Le gamin de Gotham m'a dit de jouer la carocane et moi, je vous dis de pousser ce pion. N'apprenez aucune ouverture avant d'atteindre 3000. Vous poussez simplement un pion, prenez le contrôle du centre. S'il offre ce pion, prenez-le. S'il joue C, ne le prenez pas. Parce qu'après, ça devient une sorte de gambit danois. Et vous pourriez prendre tous les pions, mais vous ne développez pas les pièces. Votre priorité doit être le développement des pièces. Un saut de cavalier, c'est la bonne méthode. Vous sauvez le pion et développez la pièce. S'il saute, vous pouvez le prendre. Il sort le presse-agrumes, on fait sauter un autre cavalier, concentrez-vous sur un excellent développement des pièces. Prêt à sortir le presse-agrumes et à roquer. Roquer avant le 10e coup mène à la gloire, selon les grands nuls. On titille un peu le pion, mais notre attention est surtout portée sur le presse-agrumes ici, le pion là, et l'histoire du roc. Il nous a proposé un échange. Je peux le prendre, mais ça peut devenir vraiment compliqué. Il pourrait dire « je mets la dame ici et le grille-pain », mais il prépare juste quelque chose en espérant une tactique gagnante. Sortons le presse-agrumes, restons simples. Oui, il peut prendre ce pion gratuitement. Mais ensuite, tu peux le mettre en échec. Prends ce pion si tu veux. Tu veux juste roquer et garder la vie aussi simple et ennuyeuse que possible. Après le rock, tu es content. Il prépare quelque chose de fou et dit que si je recule, on sera triste. Donc, au lieu de reculer dans la vie, tu devrais sortir tes dés. Comme ça, s'il prend le cavalier, tu prends le presse-agrumes et c'est un échange équitable. 3 points chacun. S'il sauve le presse-agrumes, tu peux avancer. La raison pour laquelle nous n'avons pas avancé directement, c'est qu'il aurait pu aller là-bas, attaquer 2 fois, et le cavalier aurait peut-être été piégé. C'est pourquoi nous avons joué d'en premier. Comme ça, après que le cavalier soit ici, il n'y a aucun moyen de nous embêter. On a le petit pion qui sauve le cavalier et tout va bien. Il envisage de prendre ici, ce ne sera pas le cas. Allons-y. S'il prend, on peut reprendre. Aucun problème du tout. Impossible de prendre ce pion, il est protégé. On pourrait penser qu'il était gratuit, mais non. Pourquoi ne l'as-tu pas pris? Frère, il utilise toujours une protection et une tactique. Il dit que si je prends ce pion, le cavalier meurt. Nous n'avons aucune crainte. Nous pouvons simplement roquer. Si le pion prend, la dame reprend et garde la protection. Nous sommes satisfaits, mais cherchons mieux ici. Cherchez à gagner par une attaque à la découverte ou un angle d'échec pour provoquer un échange. Tu peux regarder le tableau de score, le tableau de score. Tableau de score. On a oublié d'en parler. On a un pion d'avance. Clouons-le. Maintenant un peu de pression ici. On ne peut jamais prendre ici. Mais maintenant, on cherche à prendre ça. Clouage, clouage sur l'action. Maintenant, le dicton, c'est clouage, clouage sur le clouage, clouage. Mets la pression sur la pièce, clouer. D'accord, il a sauté dedans. Lis, est-ce que ça nous importe? Oui, descendons le cavalier. Ce cavalier ne faisait rien de toute façon. S'il prend cette voie, on peut la prendre et rendre ça triste. On peut prendre ce pion, mais personne ne se soucie de ce pion. C'est le vrai pion qu'on veut. La pression sur le cavalier est réelle. Il ne peut pas aller là-bas pour le sauver. Il doit revenir en arrière. Ça le piège presque, mais il peut prendre ça. Une fois revenu en arrière, on devient un homme d'échange, avec l'impression d'avoir des milliards de pions d'avance. Vérifions la feuille de score. Plus 2 selon chess.com, donc 2 pions d'avance. Quand il reviendra, on pourra prendre le cavalier. Il va reprendre. On pourra prendre le presse-agrumes, échanger les pièces, puis prendre ici une fois le gros sorti. Et on aura 3 pions d'avance. Que demander de plus? D'accord, il essaie de nous titiller. Le cavalier et le presse-agrumes sont en train de mourir. Si je prends, c'est un cavalier gratuit. Pendant une seconde, cependant, j'ai pensé à prendre ici. Et s'il prend ici, on ouvre complètement le roi, ce qui est un choix raisonnable. Ça aussi a l'air bien. On ouvre le roi pareil, et personne ne sauve Monsieur Presse-Agrumes. Le cavalier faisait une double attaque, et personne ne le sauve. Il sacrifie parce qu'il sait que la pièce va mourir. Autant prendre un pion, ça a du sens, mais il ne peut pas prendre avec la dame à cause du cavalier. Il doit prendre le pion, il est faible. Prends dans ce sens. Je veux dire, c'est un pion gratuit. Prenons-le. On a une pièce d'avance. On a vraiment de bons pions pour nous. Je peux sauter le cavalier ici. La dame ne le protège plus. Je peux sauter ici pour être un vrai cauchemar. J'aimerais amener la grosse pièce pour lancer une attaque. Alors laissons-nous cuisiner, mec. Soyons le champion de la cuisine. Allons avec la dame. Sauvons le cavalier. Attaquons le pion. Et on utilise tout notre cerveau. C'est comme ça qu'on attaque, mec.
Ce n'est pas parce que tu as les pièces noires que tu dois défendre. Tu peux toujours attaquer. Crois en toi, gamin. Crois en toi. Alors, sauter avec le cavalier est une idée. Prendre est une idée. La seule façon de sauver le pion, c'est soit de le pousser, soit de faire une manœuvre avec le roi ici pour le sauver. Aucune de ces options n'a l'air bonne, mais parfois il faut le faire. Après le saut du cavalier, on peut attaquer ceci, cela et aussi ça. Donc c'est un vrai cauchemar. Oui, on attaque aussi ceci. Donc la position est en train de s'effondrer. Je peux faire échec, mais ça ne change rien. Il sera content d'aller sur le côté ou peut-être de gagner là-bas. Ça n'arrive jamais, car il a la couverture. Montons juste le cavalier à l'intérieur. Attaque chaque cible. C'est un vrai cauchemar. Faire une fourchette sur 4 pièces en même temps. La vie de cavalier, c'est vraiment fou. Le frère peut sauver la tour, je peux gagner un pion et rester content. Il y a quelques angles d'échec de la dame, donc il faut rester vigilant, tu sais. Quand il a sacrifié un pion, ça a affaibli notre roi. Donc il faut surveiller ça. Ne fais pas d'erreur, mec, ce serait un peu trop. Je ne suis pas trop intéressé à prendre ces pions parce que notre objectif, c'est plutôt l'attaque. J'aurais voulu amener le presse-agrumes. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Donc c'est un peu triste. D'accord, il nous a mis en échec. Frère, il attaque ça 2 fois. Mais heureusement, on a la défense. Donc revenons en arrière. J'aurais pu bloquer avec la dame, mais ce n'est pas vraiment un problème. On n'est pas du tout en panique, tu sais. C'est tranquille, tranquille ici. On ne peut plus gagner ce pion car le presse-agrumes va mourir, ni le prendre. Donc quelque chose qui peut le rendre heureux. J'aimerais amener la tour. Les échecs simples sont la solution. Amener une autre tour. Nous avons déjà 5 points d'avance, une pièce en plus, 2 pions d'avance. Pas besoin d'être trop gourmand. Je peux proposer un échec avec la dame pour échanger les dames et simplifier la vie. Comme le dit le panda des gaffes, si tu échanges la dame, tu ne peux pas gaffer avec la dame. De grands mots du panda, mec. Écoute le panda des gaffes et deviens le meilleur. S'il fait quelque chose de fou, on peut prendre ou juste remettre le presse-agrumes. Je pense que c'était aussi un choix raisonnable. On prend juste la protection dont on a besoin et ensuite le cavalier pourra sauter et devenir un vrai cauchemar. Il n'y a rien de mal à placer la tour sur la colonne ouverte. Comme tu le sais, les tours appartiennent aux colonnes ouvertes. Allons-y pour l'affaire du presse-agrumes. Maintenant, le cavalier est libre de faire ce qu'il veut, de prendre ceci ou cela. Nous avons beaucoup de bons choix. Mais comme l'a dit un autre grand idiot qui est piégé dans notre sous-sol, le jeu le plus difficile à gagner est celui qui est déjà gagné. Très souvent, vous avez l'avantage matériel, vous êtes heureux, et puis vous éteignez votre cerveau. Et puis vous vous dites « Oh, je peux vérifier ça », et vous faites une grosse bourde, alors n'éteignez pas votre cerveau. Je peux prendre et être content. Mais je préfère jouer sur l'attaque pour créer des pièces passantes. Vous voyez? Mais ça, ce serait un peu maladroit. Comme il pourrait techniquement sacrifier le presseur. Et quand je reprends, il gagne le cavalier. Ça peut devenir compliqué. Mais c'est pour ça, vous savez, qu'il ne faut pas arrêter de réfléchir. Continuer à réfléchir. Après le sacrifice de pousser, on ne prend pas, mais on prend ce pion. On contre-attaque le gros et ensuite on le récupère. Est-ce qu'on est en train de cuisiner? On dirait bien qu'on cuisine. Soyons champions de la cuisine. Avance le pion, laisse filer les pions passés. S'il recule, on va prendre un pion. Et nos pions passés avancent lentement vers la toute-puissante gloire, mec. Laisse-les courir. Je peux avancer, mais il y a une pièce gratuite. Prenons donc le pion. Il est protégé. Aucun problème. S'il prend, je suis content d'échanger. Il peut revenir pour attaquer le cavalier 2 fois, et ensuite on pourra décider si on veut le sauver de cette façon ou d'une autre. C'est tout à fait normal. Donc ne panique pas, mec. Reste cool. Concentre-toi sur ajouter une pièce au jeu. Il a attaqué le cavalier comme prévu. On ne peut pas prendre. Il défend. On peut faire échec ici parce que, rappelle-toi, il a sorti la tour. On n'y avait même pas pensé. On a juste mis la tour sur la colonne ouverte et soudain, elle devient utile. Je peux sauter. Ça ne nous fait pas gagner de matériel. Mais on peut devenir un peu un échangeur. Tout simplement, beaucoup de coups viennent d'eux-mêmes. On n'a même pas planifié ça 10 coups à l'avance comme Hikaru. Genre, oh, je vais mettre la tour là. Et dans 20 coups, une finale va arriver. Et la tour fera de la magie. Pas besoin de cela. Allons capturer le Juicer. Ensuite, on commencera à pousser nos pions vers la gloire. On dit que les pions passés doivent avancer. On ne peut pas prendre celui-ci, il est protégé. Celui-là peut être attaqué, mais nous sommes prêts à pousser. Aussi Monsieur Jus, endormi depuis 25 coups, est réveillé.
Il se dit « Réveille-toi, aide-nous dans la partie ». Pas de passagers clandestins ici, belle attaque donc. La tour est difficile à défendre. S'il propose d'échanger les dames, on la prend comme en période de solde. Il panique. Il a mis la tour là. Et maintenant, personne ne sauve le pion. Le presse-agrumes est en place, on peut le prendre et le griller. Bonne partie à Monsieur Ken. Analysons la partie. On a eu 86, mais il est toujours utile d'apprendre de Stockfish. Il l'a poussé. Nous avons choisi l'angle du développement. Et ensuite, nous avons simplement développé. Stockfish n'est pas vraiment fan parce que le poisson a toujours aimé prendre les pions gratuits. Ne sois pas trop dur avec lui. Il a poussé le pion D, crucial pour contrer l'attaque. Cette tactique est essentielle. Sous attaque, il n'est pas toujours nécessaire de sauver la pièce. Tu peux contre-attaquer. On est revenu, sauter, puis il l'a poussé. Un contrôle de panique mené à la gloire. Nous avons roqué, puis enchaîné l'épinglage. Il a sauté dedans et on est en train de le détruire assez brutalement. L'épinglage gagnant est trop fort car s'il prend, on fait tomber la grosse dame. Il recule, on a pris le cavalier, gagné la pièce et on se détend. Il a essayé de préparer, mais on a gardé la vie simple. Et on a gagné une partie qu'on aurait dû gagner simplement en mettant la tour sur la colonne ouverte. En gardant les pièces protégées, tu sais, sans faire sauter le cavalier partout et perdre une pièce comme ça. Rien de tout ça. Pousse le pion, prends le pion, élimine le presse-agrumes. Et juste comme ça, le gamin s'est effondré. Les pions avançaient. Il a abandonné et on fait frire du poulet. Que faire avec les pièces blanches? Dois-je apprendre la vie à la londonienne? Non. N'apprends aucune ouverture. Pousse le pion devant le roi. La meilleure façon de jouer aux échecs, c'est de prendre le contrôle du centre. S'il pousse, tu peux sauter avec le cavalier, sortir la dame, développer toutes tes pièces et roquer. Ne tente pas une attaque précoce et fantaisiste avec la dame juste parce que tu penses être malin. Pas besoin de tenter des gambits fous. Gambit du roi, gambit danois. La vie simple, mec. Avance, saute, sors le presse-agrumes et la vie est belle. Les échecs simples feront de toi un vrai idiot. Donc il reste aussi sur des échecs simples. Allons pousser ce pion. Notre presseuse est aussi sortie pour aller là-bas. Cette fois, elle ne sera pas mise ici. Je voulais y aller pour un angle de clouage, mais il l'a empêché. Pas de souci, ajoutons une pièce. 3 pièces développées. Il ne reste qu'une dernière pièce. Elle peut aller là-bas, car le laisser doubler les pions, ce n'est pas la fin du monde. Parce que chaque fois que tu doubles dans ce sens ou dans l'autre, ça ouvre la colonne F. Donc, il dit pas d'échange. Il peut y aller pour obtenir un angle de clouage, là, donc on peut suivre son raisonnement et éviter de clouer pour obtenir le cavalier. Il a sauté. Maintenant, je peux roquer et garder les choses simples. Mais allons-y avec la dame ici. C'est un peu comme demander au gamin quel est son plan. Si tu vas roquer, je peux dire « Oh, kaboum, je vais roquer du côté long, pousser et attaquer. » Il nous a attaqué. Revenons. Après la prise, on peut ouvrir la colonna en prenant de ce côté. Souviens-toi, on a placé le pion ici. De cette façon, chaque fois qu'on prend et qu'on double les pions, ça donne toujours une colonne ouverte pour la tour, ceci ou cela. Il a roqué. Je peux partir à l'attaque à fond. Donc, roquons et attaquons. On a joué à un jeu de poules mouillé et il a craqué. Et maintenant, faisons-le vraiment craquer. Pousser le pion, prendre puis utiliser la machine à jus, c'est attaquer. Un sacrifice est aussi une idée raisonnable pour juste faire entrer le gros, sauter sur le cavalier. Mais on essaye de rester un peu classique. Il a sacrifié, ce qui est probablement juste nul, je ne sais pas quoi dire. Il ouvre volontairement les lignes devant le côté roi. Il tente une action de clouage pour gagner. Je m'en fiche, je mets la tour ici, laisse le cavalier mourir et passe en mode fou. Et je peux même contre-sacrifier parce que après qu'il prenne, notre gros arrive. Mais je pense qu'après avoir pris, il prendra probablement le cavalier, ce qui m'est égal. Il est juste foutu, non? Ouais, on va juste sacrifier. Notre-Dame entre, il ne pourra jamais avancer le pion car ce presse-agrumes est crucial pour l'empaler. S'il prend ici, notre gros esprit, et il n'y a aucun moyen d'éviter le mat. Il peut essayer, mais on peut laisser toutes nos pièces mourir. Notre objectif, c'est la sucette savoureuse, mec. Personne ne se soucie de rien d'autre que de la sucette. C'est toujours la sucette qui compte, toujours. Ce n'est jamais à propos de quelque chose d'autre que la sucette. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc le gaz, il va pleurer un moment. Ce ne serait pas sympa, mais parfois tu pleures quand même. Je pense qu'il ne s'attendait pas à un contre-sacrifice. Il s'attendait à ce qu'on sauve le cavalier,
Alors il l'a pris. Nous n'allons pas paniquer. Faites entrer le gros. Oh, je viens de réaliser que si je fais entrer le gros, il a bien une dame ici pour sauver la situation. Alors, faisons un petit coup prophylactique. Si tu veux que je l'appelle moi-même, mets la tour ici pour que la dame ne puisse pas entrer. Et s'il prend ici, alors on peut faire venir la dame. On fait juste un peu plus attention à nos affaires. On sacrifie la tour pour pouvoir entrer et le griller. Reste prudent, garde ça propre. Je peux prendre avec la tour, mais après, il peut se cacher là-bas. Donc il nous faut les gros calibres. Voilà, monsieur Gros. L'attaque arrive. Il ne peut pas pousser car on a une belle épingle. Il ne peut aller ni à gauche ni à droite. C'est mat. On sacrifie. On a trouvé quelque chose de brillant. Ce n'était pas prévu. Mais c'est ce qui arrive quand on joue de façon ultra agressive. Quand tu verras le bulletin, tu verras de la brillance à gauche, à droite, au centre. Il l'a poussé. On le prend. Il ne peut pas prendre parce qu'on a ce sniper qui élimine le poulet. Victoire assurée. Il essaie, mais il ne fait que pleurer. Une fois qu'il y va, on récolte la gloire. On reste heureux parce qu'on est heureux, mec. Alors restons heureux. Le frère pense qu'il pourrait être en train de pleurer. Laisse-le pleurer un moment, parce que pourquoi ne pas pleurer? Où qu'il aille, c'est la fin. C'est juste la fin, mec. Juste la fin. Frérot, on va pleurer pendant 6 minutes. Ouais, il va pleurer pendant 6 minutes. D'accord, il n'a pas trop pleuré. On a eu la gloire, on a gagné. Analysons la partie pour voir si on est intelligent ou juste des bébés pleurnichards. Stockfish annonce un coup brillant et 93. Aucune erreur, c'est toujours bien de voir le bulletin. On a joué l'affaire I4 et 5, sortez le presse-agrumes, monte sur le cavalier, pas d'ouverture sophistiquée ou tape à l'œil. Les échecs simples, c'est la voie à suivre. Pousse sur la colonne D et prépare le presse-agrumes. Il a demandé de pousser, donc pas de clouage. Maintenant, concentre-toi sur le saut du cavalier. Le développement, c'est la clé. Ça ressemble à un mauvais coup de pensée. Oh, tu peux prendre, doubler les pions. Mais comme on l'a dit, cette prise et cette prise nous conviennent parce que ça ouvre la colonne A et la colonne F. Il ne l'a pas prise car pas de clouage pour lui. Ensuite, on a aligné la batterie sachant qu'il voulait roquer. Et on n'était pas pressé de prendre ici car on savait ce qu'on voulait. Il veut et tout le monde veut. Il a roqué, on a roqué, prêts à le griller. Mais on n'a pas sacrifié. On a un peu fait les affaires. Ça semblait être une bonne idée de sacrifier. Et Stockfish ne déteste pas, car après les prises, tu es prêt à entrer et attaquer. Mais ce n'est pas si simple. Donc on n'est pas, tu sais, devenu Gotham Chess. Ne sois pas Gotham. Simple poussée de pion, laisse le gamin s'effondrer. Il a vu le pion arriver vers lui, prêt à le frapper. Il a senti le desperado et le contre-sacrifice, et c'est mauvais. Là, on est devenu fou. On avait l'avantage, alors on y est allé et on a récolté le coup brillant. Il l'a pris. J'ai joué la tour ici, mais Stockfish joue incroyablement bien à la place. Sacrifie le pion sans même un coup brillant. C'est triste. Après la prise, tu obtiens la gloire. Mais c'était un peu trop intelligent pour moi. Tu sais, laisser la tour mourir. Mais encore une fois, Stockfish dit que tu n'as même pas besoin de la prendre. Va juste là-bas. Personne ne peut sauver le mat ni pousser. Tu as l'angle gagnant et prépare laisse le poulet. Oh. La meilleure façon, c'est d'aller ici. Laisse la dame mourir. Laisse la pièce mourir. Mais la tour rejoint la fête. C'est un mat forcé. Tout ce qu'il a à faire, c'est pleurer. Mais rien de tout cela n'est arrivé. On a simplement mis la tour sur la colonne ouverte. Simple affaire, il ne peut pas prendre ça. Il prend la tour. Ensuite, je ne prends pas le pion. Il peut se cacher. On amène la grosse pièce, Monsieur Fat. Mat imminent. Si tu fuis, coin-coin. Si tu avances, on y va. Il veut prendre, mais il ne peut pas. Le sniper est là pour t'abattre. Donc on le pousse vers le van et on le piège. La belle vie